Je vais remercier principalement la venue de Fedor. Fedor, merci d'être venu. Pour ceux qui connaissent la discipline, il n'y a pas besoin de le présenter. Pour les autres, Fedor a été 4 fois champion du monde de combat sambo. Il est au MMA le combattant numéro 1, toutes catégories confondues. Au Japon, il ne se marche plus dans la rue. En Corée, c'est pareil. C'est une vraie star qui est là ce soir parmi nous. Merci Fedor d'être présent. Добрый вечер. Большое спасибо, что пригласили меня сегодня. Хочу сказать, что смешанный стиль на сегодняшний день завоевывает весь мир и становится все популярнее. ММА побила, перешагнула бокс, гораздо популярнее, чем бокс в Америке, в Азии. И я считаю, что ММА большое будущее. Вся Азия болеет, когда идут соревнования по ММА, все смотрят телевизоры, идут на соревнования. Также в России на сегодняшний день ММА захватила волна популярности. Даже президент присутствовал на наших соревнованиях. Также сегодня Берлускони приезжал, посещал. В Америке я знаю, что не только обычные люди, но практически все звезды Голливуда посещают эти соревнования. У них есть свои кумиры и мечтают тренироваться именно с действующими бойцами. Что мы должны все приложить усилия, чтобы популяризировать и легализовать и популяризировать этот вид во Франции. Большое спасибо. Спасибо. La France a soumis un texte au Conseil de l'Europe qui dit ceci: considérant que la violence et les actes barbares commis au nom du sport sont dénués de valeur sociale dans une société civilisée qui respecte les droits de l'homme, le Conseil de l'Europe recommande au gouvernement des États membres d'entreprendre toutes mesures nécessaires pour interdire et empêcher les combats libres tels que la lutte en cage. Ce texte est tombé il y a 3 ou 4 ans. On est en 2008, c'était en 2004. Et tout ce travail de normalisation, tout ce travail pour essayer de gagner de la respectabilité a été fait par les organisations et on continue à le faire. En France, on essaie de développer cette discipline. On a créé une commission pour le faire. On a mis des éducateurs au poste pour former, travailler sur les formations. On a travaillé également sur le règlement. Et ce texte nous empêche d'avancer, d'évoluer. On comprend ce texte, mais pour nous, il était valable, c'est vrai, au tout début du free fight. Mais on pense, tous les membres de cette commission, qu'il n'est plus valable aujourd'hui. Ce qu'on demande aujourd'hui, c'est de pouvoir encadrer cette pratique, de pouvoir amener ces jeunes dans un cadre, dans un dojo, sur un ring, avec des cadres qui sont formés pour ça, et essayer de leur donner des valeurs et leur expliquer comment ce sport doit être pratiqué. Il est important que tout ça soit encadré. On parle de sécurité des pratiquants, également d'une mise en place d'une charte éducative. On est en attente, on a fait une demande ministérielle pour avoir l'agrément, cette commission existe, on ne l'a pas encore, on va retenter cette demande et on espère avoir les premières licences de MMA pour début de l'année 2009. Bien sûr, pour tout ça, il faut des éducateurs, donc on va également mettre en place des formations. Il y a énormément de gens qui sont intéressés, qui viennent de disciplines telles que le judo, telles que la lutte, telles que la boxe thaï, et qui sont passés par d'autres disciplines pour trouver une complémentarité et pour pouvoir avoir une aptitude à développer dans cette discipline qu'est le MMA. On va bien sûr mettre en place un système de grades, parce que pour toute évolution, il faut qu'on puisse le quantifier. Ça n'existe nulle part ailleurs, parce que pour l'instant, cette discipline n'existe que par la compétition. Nous, on veut faire de cette discipline une vraie discipline de combat, une vraie discipline de vie. Donc on veut créer tout ce système, donc qui passe forcément par les grades,
On veut également développer un MMA éducatif pour les plus jeunes, qui ne va pas forcément par des frappes, mais par des exercices techniques pour apprendre à se développer, à travailler les techniques de percussion, comme le voit en boxe, avec des protections, des échanges de coups, pour que ça devienne quelque chose de ludique et d'instructif. On va également essayer de créer un cadre pour les compétitions. Pour l'instant, on a déjà vu, c'est déjà arrivé. Pour l'instant, on combat sur un ring. Aux États-Unis et dans quelques autres événements, les combats se passent dans ce qu'on appelle une cage ou un octogone. On est en train de penser de réfléchir à créer une surface propre à cette discipline pour qu'elle soit identifiée, qui serait peut-être un ring octogonal, pourquoi pas.